Voilà. Fadim, on est ensemble aujourd'hui le 3 juin 2021 pour faire un contact avec Devin, qui est donc parti en 2018, voir s'il peut se manifester à moi. Et j'ai donc sa photo sous les yeux. Il te ressemble beaucoup, hein? Oui. Ah voilà, là c'est flagrant, hein, j'avais pas fait attention avant. Ok. Alors, je me concentre. Quand je parle pas, tu t'inquiètes pas, d'accord? Ok. Bon, alors déjà, il va bien. D'accord, je vais bien, maman. Ne t'inquiète pas, il va bien. Il est dans la lumière. Alors, je ne sais pas si tu sais comment ça se passe. Tu t'es un peu renseigné, tu as un petit peu regardé. Peut-être que dans mes autres séances, tu as compris. Quand on sort, quand l'âme, elle quitte le corps, elle va de l'autre côté. Des fois, il y a des défunts qui ont du mal. Des fois, il y en a qui vont directement dans la lumière. Devin, il est dans la lumière. Ne t'inquiète surtout pas de ça. D'accord? Il y est bien. Et il me dit qu'il n'est pas tout seul. Visiblement, il y a quelqu'un qui serait comme une maman pour lui de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si c'est une grand-mère à toi, une grand-mère à lui, mais il y a quelqu'un de il y a quelqu'un de maternel. C'est quelqu'un de ton côté et qui est comme une maman pour lui. D'accord? Ok. Ah, c'est bien, je suis contente. Donc, il n'est pas seul. Mais elle est partie un mois avant lui. Ah, bon, mais en tout cas, ils sont ensemble. Mais alors, il est rigolo parce qu'il dit, oui, mais j'ai pas besoin. Il n'a pas besoin qu'on lui tienne la main, d'accord? C'est un grand garçon. Mais elle tient beaucoup à ce qu'il soit avec elle. Comment elle s'appelle, cette grand-mère? Janet. Janet, ça s'écrit comment? C-E-N-N-E-T. Je pense que ça veut dire pour nous, c'est paradis. Oui, ce oui. nom-là, c'est paradis. Ah bah, elle le porte bien alors, hein? Alors, elle est très protectrice avec lui. Mais lui, il veut pas. Tu dis, je suis plus un petit garçon. Tu sais, elle veut le tenir, elle veut pas le lâcher. Il peut rien faire tout seul. Et lui, il dit, non, mais oh, je suis un grand garçon. Et elle veut à tout prix qu'il reste auprès d'elle. Elle parle beaucoup. Enfin, elle a beaucoup d'énergie. Elle est très, piou, elle explose. Elle part dans tous les sens, en fait, cette grand-mère. Donc, c'est ta grand-mère à toi, c'est bien ça? Oui, c'est la D'accord. maman de ma mère. D'accord. Oui, elle parle beaucoup, mais elle parle pas, c'est pas français, je sais pas. Non. Mais elle me parle, elle arrête pas, mais je comprends pas tout ce qu'elle me dit. Française, non. Moi, c'est pas grave, elle a pas besoin de parler français. De toute façon, je comprends ce qu'elle veut dire, mais voilà, ça va être difficile si je dois te répéter quelque chose, ça va être plus compliqué. Alors c'est elle qui parle plus pour l'instant, d'accord? Elle veut juste dire à quel point maintenant elle se sent bien. Elle me montre comme ça, genre j'ai plus mal nulle part, tu sais? Elle te montre que voilà, maintenant ça va, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien. Elle avait mal au dos parce qu'elle me montre le dos comme ça. Elle fait, tu sais, j'ai plus mal. Tu sais pas? Tu l'as pas vu récemment avant qu'elle parte? Si, mais elle avait quelques années, hein? Oui, mais là elle a envie de te montrer. 95. Ah bah je comprends mieux parce que là elle te montre que j'ai une deuxième jeunesse, j'ai plus mal nulle part, je peux bouger et elle a envie de danser, tu sais, elle est très, voilà, elle est pleine de vie en tout cas. Mais elle montre surtout le dos. Alors je sais pas si avant de partir elle avait vraiment problème de dos, courbé ou je sais pas, mais là elle te montre, tu sais, elle se redresse et elle te montre que voilà, ça y est, je peux respirer, je peux, voilà, tout va bien. Eh bien, je suis contente pour elle. Alors, Devin, il est beaucoup moins bavard, il est beaucoup plus secret, beaucoup plus discret, pudique. Tu sais ce que ça veut dire, hein, que quelqu'un qui n'étale pas comme ça ce qu'il pense ou ce qu'il veut dire. Et lui, il dit juste, il est bien, il est vraiment bien là où il est maintenant, d'accord? Et il aime la solitude, il aime quand il n'y a pas de bruit, il aime ça. Et là où il est, à part ta grand-mère hein, qui parle un peu trop, il a beaucoup de calme et ça lui fait beaucoup de bien. Il aime ça. Oui, je sais, oui. Il aime beaucoup écrire. Il aimait écrire parce qu'il me montre qu'il a envie d'écrire. Oui. Ouais. Dernièrement, il écrivait. Bon, bah là, il montre comme quoi il a envie d'écrire. C'est comme s'il avait envie d'écrire sa vie, ses mémoires. Alors, même s'il était jeune. Mais l'écriture, c'est important pour lui et il a envie d'écrire. Alors, je t'explique pourquoi il dit ça.
soit ce sera un médium, soit peut-être toi un jour, mais c'est comme, tu sais, des fois, on peut écrire ce que nous disent les défunts. On peut canaliser. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des médiums, alors bon, moi, c'est pas ma spécialité, mais il y a des médiums qui écrivent des livres, et tout le livre, il est dicté par un défunt. Et j'ai l'impression que Devin, il a envie qu'on raconte son histoire, qu'il a envie de raconter son histoire. Alors, je ne sais pas si c'est maintenant, je ne sais pas si c'est toi ou un médium, mais en tout cas, ça se fera. D'accord? Quelqu'un va écrire l'histoire de Devin. Ça te parle? Attention, ça ne bouge plus. On a un petit peu. Je t'ai perdu. Je t'ai perdu. C'est bon, tu es de nouveau là. Donc, je dis, il a envie qu'on raconte son histoire, en tout cas. Il a envie de qu'on sache pas qui il était. C'est pas son ego. Il s'en fout. C'est la beauté qu'il a à l'intérieur. Parce que ton fils, c'est ce qu'on appelle une vieille âme. Est-ce que tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est? Il y avait quelqu'un d'autre qui me disait ça aussi. Ton fils, c'est une vieille âme. Ouais. Et en fait, les vieilles âmes, elles ont cette sagesse. Elles ont, tu vois, cet amour du monde, de tout le monde. Et ton fils, il a envie de transmettre. Il a envie qu'on connaisse ce qu'il a à dire. Mais c'est pas pour parler de lui, c'est pour transmettre de belles choses pour tout le monde. Tu comprends? Oui. Oui. Alors, il faut savoir, Fadim, que souvent, les vieilles âmes partent très jeunes. Ça arrive très souvent. Alors, j'espère que quelque part, ce sera une consolation pour toi de savoir qu'il est bien, qu'il est en paix, qu'il a besoin de calme et qu'il a envie de transmettre plein de belles choses à tout le monde. D'accord? Oui. Quand je le regarde, il a de l'amour pour tout le monde. C'est vraiment une belle personne. Il s'oublie pas, mais il a de l'empathie. Tu sais ce que c'est l'empathie? C'est quand on aime les autres et qu'on ressent ce qu'ils ressentent. Il disait toujours que je suis en paz, je voilà. Dans empathie pour les autres. Ah bah tu vois. Bon bah au moins tu vois que c'est lui qui est en train de me parler. Oui. Je peux vous demander de quelle origine vous êtes? Parce que j'arrive pas à déterminer. Oui, c'est ça. Nous, on est des Kurdes. Ah, d'accord. Des Kurdes en Turquie. Ouais. Mais je suis grandie en Allemagne. C'est un joyeux mélange. Je suis mariée en France, oui. Voilà. D'accord. Non, je trouvais qu'il y avait quelque chose même d'un peu hindou. Je ne sais pas comment t'expliquer. Quand on le regarde, parce qu'il est vraiment magnifique, il a un visage presque un peu, il y a un peu indien, hindou. Tu vois ce que je veux dire? Il était très beau. Ah, il est vraiment un beau mec, on va le dire comme ça. Mais il est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vraiment. Vraiment. Oui, je sais. Oui, je sais, c'est ton fils. En plus, toi, tu le connais. Non, mais vraiment, c'est de se connecter à lui. Il ne me connaît pas et il est en train de m'envoyer de la douceur, de la gentillesse, de l'amour comme s'il me connaissait depuis toujours. C'est que quand on est près de ton fils, on a l'impression d'être important et on a l'impression de compter pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Qu'est-ce que tu voulais savoir ou qu'est-ce que tu voulais lui demander? Ah, je te dis pas, ta grand-mère à côté, elle trépigne. Moi, je veux... Il me disait avant que maman, je suis possédée. Et est-ce qu'il était possédé? Non, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Quand on est en pâte, comme ton fils, au point où l'était ton fils, il était... Je vais essayer de ne pas utiliser des mots trop compliqués, mais pas non plus trop... pur amour. Et quand on est comme ça, on est encore plus sensible aux choses négatives. Il est ultra sensible. Ça veut dire que quand quelqu'un de négatif est à côté, nous, par exemple, toi et moi, on le ressent. On se dit, oh là là, cette personne, elle... Oui. Sauf que lui, c'est puissance 1000. Tu comprends? Oui. Et le problème, c'est que de nos jours, dans notre société actuelle, tu vois bien que c'est un peu la catastrophe. Tout le monde est négatif, tout le monde râle. Avec le Covid, c'est encore pire. Donc, lui, quand il sortait de chez lui, toute la négativité du monde,
Donc, il n'était pas dans le sens possédé par une énergie démoniaque ou autre. Il était un vrai buvard et il absorbait le négatif de tout le monde. Il n'arrivait pas à se protéger. D'accord? Voilà. Il disait ça. Donc, il n'était pas possédé dans le sens négatif par une énergie ou une entité. Il était juste plus bien du tout dans cette vie parce que trop de négatif. Oui. Tu comprends? Voilà. Oui. Donc, sois rassuré sur le fait qu'il n'était pas squatté ou il n'était pas chargé par quelque chose. Il était juste beaucoup trop pur pour le monde actuel. Et est-ce qu'il était conscient de son acte? De son acte? Alors, conscient, oui, et en accord avec. Il ne regrette pas. Alors, c'est pas par rapport à toi, c'est juste qu'à un moment, ça devient insupportable. Et c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est quelque chose, c'est comme si tu manquais d'air et que tu as besoin d'ouvrir une porte. Tu comprends? D'ouvrir une fenêtre. Oui, mais... Oui, je sais bien. On est sans lui. Je sais bien. Mais en fait, Fadim, il faut voir un peu plus loin et je sais que tu comprendras. Peut-être pas aujourd'hui, mais tu comprendras. Ton fils, il a compris qu'il était une âme venue s'incarner sur Terre. Nous, oui. Tu sais ce que c'est, ça tu connais. Toi, moi, on est tellement dans notre... Toi, moi et les gens de manière générale, on est dans notre train-train, dans notre vie de tous les jours, dans notre côté humain. Tu vois? Ton fils, il a une telle sensibilité, il avait une telle conscience qu'il était juste une âme incarnée que pour lui, je vais te dire, j'espère que ça va pas... Il est juste rentré à la maison. Il veut rentrer à la maison. Il est juste rentré à la maison. Tu comprends? Je sais. Oui. Voilà. C'est pour ça que maintenant il va tellement bien. Parce que c'était devenu insupportable. Pas les gens, pas toi, pas la famille. La vie. La vie. Mais même pas la vie, l'énergie de la vie. Tu comprends? Trop de négatif. Pour quelqu'un comme lui, qui a une fréquence tellement haute, tout ce négatif sur Terre, tous ces gens qui râlent, les problèmes du quotidien, le chômage, la violence, la misère, oui. C'est insupportable. C'était pas pour lui. Non. Il pouvait pas. Tu comprends? C'était trop pour lui. Donc, à un moment, c'est comme s'il manquait d'air et qu'il avait besoin d'ouvrir une fenêtre et de repartir à la maison. Je sais que c'est dur, mais je sais aussi que tu es capable de comprendre. Oui, je comprends, j'ai beaucoup lu, j'ai fait beaucoup de choses sur ce Tu sais, Fadim, c'est lui qui t'emmène sur ce chemin-là pour que tu comprennes, justement. Et je trouve ça merveilleux de sa part, parce que perdre un enfant à cet âge-là, c'est inhumain, ça ne devrait même pas exister. Mais il a assuré en même temps pour que tu comprennes rapidement ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'il a mis ses rencontres, ses vidéos, ses lectures sur ton chemin, pour que tu comprennes et que tu arrives à dépasser le stade de la perte et que tu arrives à mieux comprendre et voir un peu plus loin. Je pense que c'est toi qui écriras le livre, Fadim. Je pense que tu seras en capacité d'entendre ce que ton fils te dira, même dans ta tête, hein, on n'entend pas à l'oreille, on entend dans la tête. Tu en seras capable et tu le feras. C'est toi qui écriras la vie de ton fils. Moi, avant son décès, j'ai fait un rêve. 3-4 jours avant. C'est vraiment, il y a des choses que je fais avant, je vois, et ça se passe comme ça. Ouais. Fadim, moi, quand ma maman, elle est décédée, jusqu'à 2014, j'étais pas médium. Enfin, en tout cas, ça se montrait pas. Je le savais pas, d'accord? Des fois, comme ça, un petit ressenti, mais rien de plus. Et quand ma maman, elle est décédée, après, il s'est passé plein de choses. J'ai rencontré des gens, je me suis intéressée comme toi, et toc, 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 en quelques mois, ma vie, elle a été complètement bouleversée. La médiumnité, c'est arrivé, j'ai vu, j'ai ressenti, je savais. Et je me dis, c'est elle qui m'a aidée pour que son départ ait un sens.
Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Et c'est la même chose. Et c'est très souvent comme ça que ça se passe. On devient souvent, alors c'est pas on devient médium, mais la médiumnité, elle apparaît dans notre vie souvent suite à un choc émotionnel. Oui, je sais. Et là, Oui, oui, on est vraiment dans le cas. Le côté son père, on est, nous les que on se marie dans la famille, hein. C'est la même famille. Ah bon? Côté plus, oui, nous on est comme ça. Bon. Son père, le grand-père et ça, il était comme s'il était un peu médium. Ouais. Je pense. Mais c'est possible, bien sûr. Mort immunitaire, comment on dit? Il était décédé, ils ont, comment dire, ils ont mis dans le tombe. Ouais. En Turquie, c'était qu'avec un tissu ouais. en enterre. Ouais. Et après, il se réveillait comme quoi qu'il a compris qu'il était en terre. Oui. Il a cassé, bon, 70 ans avant, il a cassé des choses. Il est sorti. Et après, il a commencé à être un peu médium, moi, je pense. D'accord. Les choses, eux, ils racontent. Maintenant, j'ai compris. Les choses que ma mère, elle a racontées, j'ai dit, tu comprenais pas et maintenant, tu comprends mieux. Non, maintenant, je comprends. Ben voilà. Mais tu sais... Il a vu un tunnel et des choses. Et maintenant, j'entends des choses, la vie après la vie. Ouais. Je disais, non, c'est vrai, il a fait ça. Et il est devenu moi, je pense, il est devenu après ça un médium un peu. Mais oui. Ben oui. Mais c'est souvent comme ça. Des gens qui font une expérience de mort imminente. Tu sais ça, c'est de ça que tu veux me parler, tu vois? Oui. Voilà. Ok. Ben, après, soit une expérience de mort imminente, soit après la perte de quelqu'un, mais alors où vraiment on est dévasté, comme un enfant, comme moi, ma maman, elle était jeune, hein, voilà, il n'y avait pas de raison qu'elle parte, enfin, elle n'était pas malade, tu vois, c'était compliqué sa mort. Ou alors quand on a un accident, tu vois, ou qu'on vit vraiment un drame, eh ben, là-haut, ils savent, ils organisent tout ça, tu comprends? Et d'un coup, ça prend du sens. Donc là, je suis en train de te dire que toi, tu seras en capacité dans quelques temps, dès que tu seras prête, tu auras déjà les réponses à tout, d'entendre dans ta tête ton fils et d'écrire ce qu'il te dira. Mais on me dit que c'est déjà le cas. Tu entends déjà. Je fais ça avec plaisir pour lui. Oui, mais il me dit que tu entends déjà. Alors, il faut comprendre, Fadim. Dans mes rêves, peut-être. Peut-être. Pourquoi? Parce que dans les rêves, on lâche prise quand on dort, tu vois. Le mental, il se tait. Et en fait, on n'entend pas à l'oreille. N'attends pas que d'entendre. C'est dans la tête. C'est comme une pensée. Tu comprends? Moi, quand j'entends ta grand-mère ou quand j'entends ton fils, je ne les entends pas me parler avec... je ne les entends pas avec mes oreilles humaines. J'entends comme des pensées, comme par télépathie. Ouais. Non, même pas comme une pensée, un souvenir. Tu vois, ça vient comme ça dans ma tête. Et ça sera pareil pour toi. Alors, juste pour savoir, de quoi tu as rêvé les 4 jours avant? C'était quoi? Moi, j'étais en Turquie avec ma fille et je voyais des gens, beaucoup de gens qui, ça me faisait pas plaisir. Je voyais des gens qui, dans la famille de notre gendre, on dit comme ça, et je me sentais pas bien. Après, je voyais mes 2 fils, Devin et son frère petit, ils jouaient. Lui, il a lancé de l'eau à son frère. Et son frère, il s'est énervé et Devin, il rigolait, il partait. Et après, je voyais ma maison à côté des trains, à côté des rails. Après, quand je su que Devin était décédé, il s'est suicidé, et ça, je suis rentrée à la maison et je voyais tous les gens chez moi, ils ont été dans mon rêve. Tout le monde était chez moi. Qu'ils n'ont jamais venu, hein, les gens qui genrent de la famille, c'était différent. Les gens qui n'ont jamais été chez moi, ce jour-là, quand je rentrais en France, j'ai vu chez moi et il s'est suicidé par un train. Et je voyais les rails. On dit comme ça, les rails, donc on t'a prévenu de ce qui allait arriver. On t'a prévenu. Oui. Oui. Bon. Moi, je te dis, Fadim, la médiumnité, elle est déjà là. Elle est déjà là. Donc, il faut lâcher prise. Ça veut dire, faut pas attendre, faut pas forcer.
c'est en train de s'installer, c'est en train de faire son chemin et de se mettre tout seul. Et ça viendra tout seul. La raison, c'est vraiment pour communiquer avec Fabime, pardon, avec Devine. Et je te dis, tu écriras son histoire. D'accord? Et je trouve que c'est un beau cadeau de travailler tous les deux ensemble comme ça. Ce sera super. Tu verras. Je t'encourage de temps en temps à t'installer tranquillement avec un joli petit cahier que tu vas t'offrir. Et tu prends ton stylo, mais tu laisses pas le stylo aller tout seul. On n'est pas dans l'écriture automatique. Ah, bah tu vois. Tu vois. Par contre, tu vas écrire ce que tu entends dans ta tête. D'accord? Je ne veux pas que tu poses le stylo et que tu attends que ça écrive tout seul. Hein. On n'est pas dans l'écriture automatique. Attention. Hein. D'accord? Tu poses des questions à Devine et tu écris ce que tu entends dans ta tête. Ok? D'accord. Qu'est-ce que tu fais pour l'instant dans ton petit carnet? Quand je fais des rêves, j'écris. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Ça m'intéresse, j'écris sur au-delà et ça. D'accord. Des choses, ça m'intéresse. Mais c'est parce que tu es en pleine transformation, si tu veux. Oui, parce que la vie, elle a changé pour moi. Ça m'intéresse plus les choses basiques. Ouais. Voilà. C'est exactement ça. Alors, je vais t'expliquer que toi, moi, tout le monde, on a des fréquences. Tu sais ce que c'est une fréquence? C'est comme quand tu cherches la radio, tu cherches la bonne fréquence. Et toi, tu es encore juste en train de chercher la bonne fréquence. Mais bientôt, tu y seras, très bientôt. Et quand tu y seras, tu seras aligné avec tout ça. Et ça viendra de manière plus naturelle. Et c'est pour ça que tu es très intéressé par tout ça, parce que le jour venu, tu ne seras pas surprise. Tu connaîtras déjà. Tu comprends? Tu sauras ce que c'est la médiumnité, tu sauras ce que c'est l'écriture intuitive, l'écriture automatique, les vieilles âmes et tout ça. Donc, on est en train de te préparer pour le jour J et ce jour-là, tu seras prête. Et ce jour-là, les choses se feront. Il faudra juste dire à ton mental de se taire et il faudra juste écouter ce qu'on te dit. Ça peut être tes guides, ça peut être Devine, ça peut être ta grand-mère parce qu'elle a beaucoup à raconter elle aussi. Je rigole parce qu'elle est rigolote. Elle a tellement d'énergie. Quand j'étais petite et j'étais à côté d'elle, c'est elle qui m'a gardée quand ma mère elle est venue en Allemagne. D'accord. C'est un sacré numéro, ta grand-mère. Hein. Ça y est, elle a énormément d'énergie. Hein. J'ai pas compris ça. J'ai dit, c'est un sacré numéro. Quand on dit c'est un sacré numéro, ça veut dire c'est une personne rigolote, c'est une personne, voilà, un peu ordinaire, extraordinaire, tu vois, qui n'est pas comme tout le monde. Oui, c'est extraordinaire. Hein. Alors, Devine, il me montre qu'il communique déjà avec un enfant de la famille. Qui c'est qui a un petit? Il faut savoir que jusqu'à 6 ans, les enfants voient et entendent très facilement les défunts. Je vous dis ça, l'année dernière, 13 juin. Ouais. J'étais vers Lille, j'ai un cousin là-bas. Oui. Ma cousine, son fils, ma cousine, sa petite fille. Oui. Elle a 4 ans. Ouais. Sa maman, elle était à côté, elle était ensemble ce jour-là. C'est pour ça que je sais la date. Parce que le lendemain, sa maman, elle a accouché. Eh ben voilà, ok. Elle disait à sa maman, elle et moi, j'étais en face. Elle disait, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est mon collier. Non. Elle disait, en turc, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est mes lunettes. Mais non, l'homme derrière toi. Ah bah tu vois. J'ai dit quoi? Elle disait, il te regarde. Ben oui. Et derrière moi, il n'y avait personne. Sauf que j'ai senti quelque chose derrière mon dos, un point. Après, j'ai ouvert la photo de Devine. Quand je la montre, elle a dit, mais c'est lui. Ben voilà. 4 ans. Eh oui. Elle avait 4 ans. Mais c'est normal. Et après, elle a rien dit. Mais pour elle, c'est normal de le voir, tu comprends? Elle ne peut pas faire un blague. Mais non, elle a envie de te dire, mais pourquoi toi tu le vois pas, surtout, c'est ça. J'ai dû faire des choses comme ça, mais à une fille 4 ans, elle peut pas. Mais non, elle peut pas inventer. Tu sais, c'est très connu, Fadime, que les enfants, jusqu'à 6 ans à peu près, voient très facilement les défunts. La nuit, le jour, voilà, il n'y a pas de truc.
Et que, pourquoi? Parce qu'en fait, ils viennent de s'incarner et ils sont tout frais arrivés. Et ils n'ont pas ils sont encore ouverts, ils n'ont pas le filtre et ils ne sont pas encore formatés. Tu sais, après, à 6 ans, ils vont à l'école, on leur explique un peu les choses. Du coup, ils perdent oui, beaucoup de choses, c'est vrai. Mais ils perdent le filtre, tu vois, ils perdent un petit peu le laisser, le lâcher prise. Tu vois, un enfant, c'est innocent, ça dit les choses comme ça les voit et ça dit les choses comme ça les entend. Et donc, tu m'entends? Tu m'entends? Ça va, oui. Oui, c'est bon? Je comprends. Voilà. Et donc, voilà pour... Je sais. Ouais. Et c'est pour ça, du coup, que cette petite fille, elle l'a vu de manière tout à fait normale. Et là, il était en train de me dire, j'ai déjà communiqué avec des enfants de la famille. Donc, on sait qui c'est. Et ben, c'est bien. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit pour notre... On veut déménager de Paris dans cette maison. Et ça alors déjà, il n'arrête pas de secouer la tête. Visiblement, c'est une très bonne idée. Parce qu'il dit que tu supportes plus. Donc, il dit oui, 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 oui. Et que ça urge. Ça devient urgent apparemment. Alors, tu sais, pour l'anecdote, j'étais à Paris la semaine dernière, 24 heures. Mais au secours, c'est quoi cette ville? C'est affreux. C'est affreux. Mais tu sais, alors, je vais te dire, si maintenant tu me dis que vous habitiez Paris, qu'il habitait Paris, moi, j'y étais 24 heures. Alors, je te raconterai après, c'est parce que je passe à la télé bientôt. Dans un jeu à la télé. Et je suis restée 24 heures. Mais pour quelqu'un qui est sensible aux énergies, c'est horrible comme ville. Tu sais ce que j'ai fait? Je suis allée au Sacré-Cœur pour que ça aille mieux. La personne qui m'a accompagnée, elle m'a emmenée au Sacré-Cœur. Donc, j'ai pu un peu me poser, tu vois, là-haut. Mais sincèrement, cette ville, ça bouffe l'énergie, mais c'est affreux. On va aller à Strasbourg. Oh, ben oui, viens, c'est beau l'Alsace, tu seras bien ici. Ma belle-sœur, elle est déjà là. Je pense que Devine, il sait qu'on va pas. Est-ce qu'il nous visite à la maison? Il vient de temps en temps, mais c'est pas sa priorité. Parce qu'il sait que tu vas bien. Donc, il se sent pas, pardon, hein, mais il se sent pas obligé de venir tout le temps. D'accord? Il sait que tu peux maintenant avancer tranquillement. Il vient quand il en a envie, quand il en ressent le besoin. Il me dit quand il y a des dates importantes, la fête des mamans, l'anniversaire, là il vient. Mais autrement, non. Il a aussi, lui, il doit évoluer et il a des choses à faire de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, c'est rare qu'on me montre ça, mais il me montre qu'il s'occupe beaucoup des personnes qui se sont oubliées. En fait, il va aider les gens qui ont une vibration très, très basse et qui ne vont pas bien. C'est un genre d'infirmier du cœur, si tu veux. Au-delà. Dans l'au-delà. Ah. Mais tu sais, quand on est de l'autre côté, à un moment, il faut s'occuper. Hein. On ne fait pas rien. C'est pas vrai. Hein. Ils sont très occupés de l'autre côté aussi. Hein. Tiens, je vais t'envoyer le film No Solar. Je ne sais pas si tu connais. Tu l'as déjà vu? J'ai vu. Tu veux que je te l'envoie le lien? Comme ça, tu peux le regarder quand tu veux. Pas de problème. Écoute, sincèrement, Fadim, je crois que je l'ai vu 10 fois. À chaque fois que je regarde, je comprends d'autres choses que je n'avais pas compris avant. J'ai vu une fois. Oui, pourquoi pas, avec plaisir. Hein. Tu sais, je l'ai sur mon disque dur. Je t'envoie le lien et tu le regardes quand tu veux. Mais sincèrement, à chaque fois que je le regarde, il y a d'autres choses que je comprends mieux et qui me parlent plus, tu vois. Au fur et à mesure que toi-même, tu vas avancer là-dedans et tu comprendras aussi mieux certaines choses. Donc, je te l'envoie. D'accord? Autre chose, est-ce que son frère et sa soeur, ils sont pas là? Alors, il ne va pas les voir parce qu'ils doivent apprendre tous les deux à vivre sans lui. Et c'est pas des vieilles âmes, ce sont de jeunes âmes. Et il dit, ils doivent apprendre à être ensemble et à s'aider ensemble, à vivre ça. Donc, il ne va pas les voir, disons, il va les voir, mais il ne va pas les aider. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'a pas le droit de les aider. C'est comme un enfant qui tombe de vélo. Tu lui dis, tu remontes et tu continues. Tu vois? C'est un peu pareil. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il pense à vous tous et qu'il vous aime tous. Ça, bien évidemment, c'est même pas besoin de le dire, tellement c'est évident. Mais il oublie, il perd pas de vue sa mission à lui. Tu comprends?
Donc, il ne peut pas passer son temps à faire en sorte que vous alliez mieux. Il a fait ce qu'il fallait dès le départ. Et le fait que tu t'ouvres autant à la médiumnité, ça va aider toi, ta famille, tes enfants. Parce que toi, tu vas pouvoir transmettre et expliquer les choses, d'accord? Donc, il n'est pas très souvent près d'eux. Alors, c'est pas parce qu'il les aime pas, c'est juste que lui aussi, il a des choses à faire. Par contre, la grand-mère, elle vient souvent se mêler de vous. Hein. La grand-mère, elle vient souvent et elle vient souvent regarder ce que tu cuisines ou ce que quelqu'un cuisine à la maison. Elle est très curieuse de la cuisine, de voir si c'est fait comme ça doit. Je pense qu'il y a des recettes peut-être familiales ou des recettes typiques, hein, j'en sais rien, mais elle vient souvent mettre son grain de sel, comme on dit. Hein. Qu'est-ce que tu as encore à lui demander à Devin? Parce qu'il joue avec moi, hein. Il se pose devant moi, il me regarde, mais il ne me parle pas. Il parle avec les yeux. Tu vois ce que je veux dire? Il essaye de te faire comprendre avec le regard. Il exprime rien. Et c'est pas facile, c'est déstabilisant même pour moi, tu vois. Ouais, ben, il le fait encore. Il est planté devant moi, il me regarde, mais il me regarde. Quand je regarde dans ses yeux, j'ai l'impression de me lire à travers. Je ne sais pas comment t'expliquer, tu dois savoir ce que c'est. C'est comme s'il te mettait un miroir. Tu comprends? Pour que toi, tu cherches des choses en toi. Parce que lui, il est en paix avec lui-même. Et franchement, c'est une sacrée leçon avec lui. Hein. Une sacrée leçon pour moi aussi. Comment s'appelle son papa? Hussein. H-U-S-E-Y-I-N. Il a plus de mal à rentrer dans son père et à interagir avec son père. Son père est très fermé. Et il a beaucoup de mal. Alors il dit qu'il ne va pas forcer, mais que c'est possible que ça ne se fasse jamais. Qu'il reste comme ça, son père. Toi, tu vas évoluer, tu vas avancer, mais Hussein, il est dans son humanité, dans son côté terrien, humain, et bon, il y a beaucoup de souffrance, hein, bien évidemment, mais il ne verra pas, il ne veut pas s'ouvrir, tu comprends? En fait, il s'est fermé ce jour-là et il n'arrivera plus à s'ouvrir. Il s'est fermé. Mais il dit c'est comme ça ne sera pas dans cette vie, tant pis. Il s'ouvrira voilà, quand ce sera le moment pour lui. Mais il va y avoir, risque d'être un peu compliqué pour toi parce que comme dit, toi, tu es vraiment en train de t'ouvrir et à un moment, ben, la communication, elle va être très compliquée avec Hussein. C'est déjà le cas. On se complique pas trop. Ouais, ben ça va être encore plus compliqué. C'est pour te prévenir, d'accord? Mais en même temps, tu vas communiquer avec ton fils. Alors, j'ai envie de te dire, hein, c'est peut-être pas si mal. J'espère, je veux bien, vraiment, je veux. Fadim, je t'assure, ça va venir. Crois-moi, et ça peut venir rapidement. Ça peut venir rapidement. Pour Fadim, sincèrement, c'est déjà là. Mais tu te rends pas compte. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment l'histoire du cahier. C'est quand tu es tranquille, quand tu es posé, quand tu es bien, tu allumes une jolie bougie blanche, tu te poses avec ton cahier, tu poses des questions à Devin et tu écoutes ce que tu entends et tu écris ce que tu entends dans ta tête, dans ton cœur. D'accord? Alors des fois, c'est pas forcément clair, ça peut être une impression, une sensation. La réponse, elle peut venir de plein de manières différentes. D'accord? Ça veut dire on peut se sentir pas bien, on peut avoir une image, on peut avoir, tu vois, toi tu communiques beaucoup par les rêves et tout ça, parce que tu lâches prise en dormant. C'est vraiment, ton cerveau, il s'éteint, on va dire. Et du coup, on arrive à communiquer avec toi de cette manière-là. Alors, peut-être ça viendra dans les rêves, mais comme tu les écris, c'est très bien. Mais crois-moi, ça viendra rapidement. J'espère. Il avait une petite amie, Devin, quand il est parti. S'il en avait une. Alors, il avait des sentiments, mais pas... cette jeune fille, elle était vraiment amoureuse.
tu vois, il montre qu'il y avait une jeune fille amoureuse de lui, d'accord? Mais lui, il a toujours essayé de garder des distances. Donc, c'est une jeune fille qui lui plaisait bien, mais il savait qu'il ne pouvait pas s'investir autant parce qu'elle était trop demandeuse, d'accord? Donc, il a une amie qui était vraiment amoureuse de lui, mais c'était presque trop. Et donc, lui, il la tenait un petit peu à distance parce qu'il savait que, voilà, il ne pouvait pas lui donner tout ce qu'elle aurait voulu. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'elle a un... il y a un rapport avec les fleurs. Alors, est-ce que le prénom, c'est un nom de fleur? Est-ce qu'elle s'appelle Fleur? Il y a quelque chose avec des fleurs. Prénom de fleur, quelque chose comme ça. Je sais pas. Bah, si jamais ça vient à tes oreilles, ne sois pas étonné. Il avait une copine, mais c'était pas amie, c'est une amie. Mais elle s'appelait Barbara, ils ont été toujours ensemble, mais... Et c'est quoi son prénom à cette jeune fille? Barbara. Non. Est-ce que c'était Barbara? Non, c'est pas elle. Non. Alors, de ce qu'il fait comprendre, c'est la jeune fille qui était terriblement amoureuse de lui. C'était pas forcément, il n'avait pas forcément le même amour. Tu comprends? Elle, oui, très amoureuse, mais lui, on va pas dire amoureux. Qu'il l'aimait beaucoup, mais pas amoureux, dans le sens où nous, on l'entend. D'accord? Et il savait qu'il pouvait pas, il me montre qu'il pouvait pas. Alors peut-être qu'il savait déjà qu'il allait partir, déjà pour commencer. Et en même temps, ce qu'il me montre, c'est qu'il n'était pas capable d'être dans le love, tu vois, amoureux comme on est quand on est jeune, parce qu'il avait une vision beaucoup plus globale de l'amour de tout le monde, tu comprends? Donc, c'était plus compliqué pour lui. Voilà. Mais il a une pensée pour elle, c'est pour ça. Maintenant, je n'ai pas le prénom, mais il y a vraiment un rapport avec des fleurs. Donc, si jamais tu entends quelque chose un jour, voilà. Oui, pourquoi pas. Il y a ta grand-mère là qui me parle d'une date anniversaire bientôt. C'est le mien? Je ne sais pas. Elle me dit il y a un anniversaire. Elle me fait comprendre que bientôt il y a une date spéciale. Elle a beaucoup plus d'enfants qui sont nés en juin. Moi, je suis née en 15 juin. Ah, bah c'est peut-être ton anniversaire alors. Non, mais elle me montre juste que c'est la fête. Il y a un anniversaire. Elle est toute folle. Hein. Donc je pense qu'elle sera là. Alors c'est rigolo parce que c'est comme si elle me disait qu'elle n'avait pas le droit de boire, mais en cachette, elle va boire un petit verre de champagne ou je sais pas quoi. Mais elle le fait en cachette. Genre, c'est comme si on voulait pas qu'elle boive, mais du coup, elle en profite, tu vois. C'est assez rigolo. Tu la vois en cachette en train de boire une petite coupe. Donc elle est heureuse en tout cas de fêter ton anniversaire. Merci. Et elle a envie de mettre de l'ambiance. Il faut rigoler. Tu sais, elle motive tout le monde comme ça pour qu'il y ait de la belle énergie et pour qu'on profite de la vie. Donc, elle est sacrément dynamique. C'est troublant hein, quand je regarde la photo, je te jure. En plus, je l'ai mis sur ma tablette. J'ai jamais fait ça. D'habitude, j'ai un deuxième téléphone. Là, j'ai carrément une tablette. Donc, je l'ai en gros plan. Et je t'assure que même moi, ça me fait bizarre de le regarder comme ça. Je préfère même ne pas le regarder et communiquer directement. Il répète, tu vas suivre ton chemin et on va se retrouver. Mais il ne parle pas du fait que tu vas partir, il parle du fait que ça va matcher. Tu vas te mettre sur la bonne fréquence et tu arriveras, tu entendras. Si. Une autre chose. Oui, dis-moi. Quand j'ai entendu qu'ils sont au départ, je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai l'impression qu'il voulait nous protéger de lui-même. C'est pour ça qu'il est parti. C'est pas tout à fait ça. Je t'ai expliqué pourquoi il est parti. Alors, toi tu dis, il voulait vous protéger de lui-même, il voulait vous protéger parce qu'il se doutait déjà que vous n'alliez pas comprendre exactement, tu vois. Et quand il dit qu'il s'était devenu insupportable pour lui, c'est ça la raison. Il n'a pas voulu vous... Il n'était pas dangereux ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, il n'a pas voulu vous protéger directement de lui-même. Non. Non, ok, c'est bien.
Je suis soulagée. Non, non, vraiment, ça n'a rien à voir. Et je t'assure qu'il est vraiment en paix avec ce qu'il a fait. D'accord? Même si, bien évidemment, il se rend compte que c'est horrible. Mais lui, ça lui a, il demande de comprendre ça. Que lui, ça lui a fait du bien. L'autre chose, Sandra, ça fait 10 jours que je m'ai opérée. Et pendant que je me commençais à réveiller, moi, je sais qu'il était à côté de moi. Il y avait deux différentes personnes. Et lui aussi, il était un peu... J'ai voyé son silhouette. Je sais qu'il est... Les autres, ils ont été sombres. Mais Devin, j'ai vu. Est-ce que c'est moi qui ai fait dans... Mais non, bien sûr que non. Fadim, c'est la même chose que quand tu dors. Toi, ton problème, entre guillemets, il faut que tu apprennes à dire à ton cerveau de se taire. Tu comprends? De se taire. Ton cerveau, il doit se taire. Le mental, il doit se taire. Oui. Ça veut dire que quand tu dors la nuit, tu réfléchis pas, tu es en lâcher prise complètement. Donc, on arrive à communiquer avec toi. Quand tu t'es réveillé de ton anesthésie, c'est un petit peu pareil. Ton cerveau, il réfléchit pas. Donc, tu arrives à les voir et tu arrives à entendre quand tu es comme ça. Et bien évidemment que c'était lui. Sauf qu'il n'y a que quand tu es comme ça que tu arrives à voir. Mais oui, ça t'étonne. Tu serais resté pour lui aussi, toi. Oui. Voilà, c'est normal qu'il était là. Mais je ne sais pas c'est qui les autres deux personnes, je ne sais pas. Alors, moi, j'ai d'une part ta grand-mère et deuxièmement, j'ai un homme. Et ça... J'ai un homme. J'avais une coupure. Oui. Est-ce que ça peut être notre gendre, le mari de Satan? Possible. Parce que j'ai réveillé avec lui aussi. Moi, alors, ne cherche pas à comprendre. C'est que c'était lui. Moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas directement lié à toi, qui est un petit peu en retrait. Tu vois, qui t'aime beaucoup, mais qui ne va pas se mettre devant. Alors, ça peut être lui, exactement, c'est possible. D'accord? Mais en tout cas... Parce que c'était un rêve les deux qui se trouvaient. Ils sont maintenant ensemble. Arrête de dire que c'est des rêves. On te montre les choses. Ils ont mon rêve. Mais oui, mais Fadim, tu essayes toujours de trouver une raison logique à tout. C'est pas des rêves. On vient te voir, on vient te parler. Donc, c'est pas vraiment des rêves, c'est pas ton cerveau. On appelle ça des songes. Le songe, c'est quand on est moitié réveillé, moitié endormi. On se trouve entre les deux, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, quand tu dors, tu arrives à monter tes vibrations. Et de toute façon, on dit bien que quand on dort, on sort, notre âme, à un moment, elle sort de notre corps, elle va faire ce qu'elle a à faire et hop, elle revient. D'accord? Donc, à ce moment-là, toi, tu crois que tu rêves, mais à ce moment-là, tu es juste en train de les rencontrer sur un plan intermédiaire, tout simplement. Donc, cherche pas à analyser. Je l'ai vu. Il était là. Il m'a parlé ou il m'a conforté, il m'a rassuré. Voilà, tout simplement. D'accord? Ok. Cherche plus à analyser quand ça arrive. D'accord. À l'inverse, dis-toi, voilà, je suis juste contente, je les ai vus. Ils sont venus te voir. Oui. C'est magnifique. Oui. C'est super. T'as encore quelque chose à y demander? Est-ce qu'il avait vu ses grands-pères, ses ancêtres? Alors, très sincèrement, non, ils ne voient pas tout le monde. Ils ne sont pas tous forcément, tu sais, sur le même plan. OK? On n'est pas forcément tous ensemble au même endroit. Ça, il faut en être conscient. Tu vois bien. Voilà. Il est avec, comment tu dis, Jeannette, comme ça, Paradis. Et il est avec elle, mais c'est plus elle qui fait en sorte d'être avec lui. Mais comme elle a des énergies de dingue, je pense que c'est pour ça qu'elle arrive à être auprès de lui. D'accord? Parce qu'il est quand même vachement haut. Hein. Mais les autres, ils sont entre eux. Ils ne sont pas forcément ensemble. Alors, bien évidemment que chacun sait que l'autre est avec lui. OK? Moi, il se passe de ces trucs sur mon téléphone pendant qu'on se parle. Je ne sais pas toi, mais là, j'ai l'image, elle s'est fermée, elle est toute petite. Et du coup, c'est en train de me montrer plein de trucs sur mon téléphone. Le téléphone, il marche tout seul pendant ce temps. C'est bizarre, hein, juste au moment où on parlait de toute la famille, là, je ne sais pas, personne n'a touché au téléphone pourtant. Bref.
Donc, je suis en train de t'expliquer que toute la famille est ensemble. Tout le monde sait que tout le monde est là, mais c'est un peu comme dans nos solars, tu as compris ça, tu vois. On sait que les autres sont là, mais on n'est pas forcément avec eux. Ça se ressent, c'est une vibration. Nous, on est obligé de s'appeler, de se donner un prénom pour s'identifier. De l'autre côté, ça va à la vitesse de la pensée. On arrive à communiquer avec l'autre rien qu'en pensant à lui. Donc, tu vois, chacun sait que Devin est arrivé, tout le monde sait qu'il est là. En même temps, hein, 2018, ça a l'air loin pour toi, mais c'était hier, hein, c'est pas vieux, ça fait pas longtemps. Mais, non, mais je veux dire à l'échelle de l'autre côté, vu que de l'autre côté, le temps n'existe pas, je le rappelle. Et du coup, voilà, et ça fait pas longtemps qu'il est arrivé, mais comme il a de telles énergies, il est très haut. Qu'est-ce qui se passe? Mon mari, il est venu. Ah, d'accord, ok. Mon père, il est entré, mais il n'y a pas de problème. Non, mais alors, de toute façon, Fadim, on va pas se mentir, on arrive à la fin, parce que c'est quand même fatigant pour lui et pour moi et pour ta grand-mère. Et c'est pour ça, moi, je dis toujours 1 heure, mais voilà, c'est une moyenne. Généralement, on ne peut pas faire plus longtemps. Et c'est vrai qu'il demande beaucoup d'énergie et ça pompe beaucoup, d'accord? Donc, pareil, si jamais tu écris et tout ça, tu ne fais pas ça pendant 1 heure, hein, d'accord? Tu y vas doucement, de temps en temps, quand tu le sens, hein? Mais il ne faut pas forcer parce que sinon, tu vas être hyper fatigué et c'est pas facile pour remonter après non plus, d'accord? D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, franchement, c'était un joli moment. Je te remercie beaucoup, sincèrement. Je le remercie. D'accord. Je remercie le petit paradis aussi. C'est net. Je vais éteindre la vidéo.